élu de Dieu, es-tu appelé à un dessein divin? Bienvenue dans cette exploration spirituelle inspirante. Aujourd'hui, nous plongeons dans la question fondamentale. Es-tu appelé à un dessein divin? Cette question ne se limite pas à quelques individus élus, mais touche chaque croyant qui aspire à vivre selon la volonté de Dieu. L'appel divin est un mystère, un chemin parfois caché dans le tumulte de nos vies. Cependant, les Écritures regorgent de promesses et d'exemples qui nous permettent d'identifier et d'accomplir notre dessein. Ensemble, explorons les moyens par lesquels Dieu appelle, transforme et éclaire ses enfants, en nous basant sur des enseignements bibliques solides et des applications concrètes pour notre vie quotidienne. Jean 15,16 « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Dieu nous rappelle qu'il nous a choisis pour un but précis. Notre appel ne vient pas de nous-mêmes, mais de lui. Dans la Bible, l'appel de Dieu est un acte d'amour et de choix souverain. Ce choix est souvent illustré par des histoires de personnes ordinaires appelées à des missions extraordinaires. Abraham, par exemple, était un homme sans enfant, mais Dieu l'a appelé à devenir le père d'une multitude de nations. Genèse 12, 1-3. De même, Moïse, un berger fuyant l'Égypte, fut choisi pour conduire le peuple d'Israël hors de l'esclavage. Exode 3:10. L'appel divin commence souvent par une rencontre personnelle et marquante. Considérez Samuel, qui entendit la voix de Dieu dans le silence de la nuit. Samuel 3, 4-10. Cette expérience montre l'importance de rester à l'écoute. Dieu ne parle pas toujours par des miracles spectaculaires, mais aussi par des murmures doux et des circonstances. Par la prière, dans le calme et l'intimité avec Dieu, nous trouvons souvent des réponses à nos interrogations. Lorsque Néhémie entendit parler des murailles de Jérusalem en ruine, il pria et jeûna pour savoir quoi faire. Par les Écritures, la Bible est une lampe à nos pieds. Psaume 109, 105. En lisant la parole, nous pouvons discerner ce que Dieu nous appelle à accomplir. Par des circonstances, parfois Dieu utilise les événements de notre vie pour orienter nos pas, comme lorsqu'Esther fut placée dans une position royale pour un temps comme celui-ci, Esther 4. Par des confirmations, les encouragements d'autres croyants ou des signes clairs peuvent confirmer l'appel que Dieu nous adresse. Pensez à Gédéon, qui demanda des signes clairs pour confirmer sa mission. Juges 6, 36, 40. Porter du fruit signifie non seulement accomplir de grandes œuvres, mais aussi laisser une trace durable. Nos actions, guidées par l'amour et la justice, doivent glorifier Dieu et bénéficier aux autres. Ce fruit demeure lorsque nous restons connectés à la vigne qu'est Christ. Jean 15, 4, 5. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'appel de Dieu est indissociable d'une transformation profonde. Cette transformation ne se limite pas à des changements extérieurs. Elle touche le cœur, l'esprit et toute notre vision de la vie. Dans les Écritures, Paul est un exemple marquant de cette transformation. Avant sa rencontre avec Christ, il était un persécuteur acharné des chrétiens. Cependant, sur le chemin de Damas, il vécut une expérience bouleversante qui changea radicalement sa vie. Acte 9, 3-6. Cette rencontre personnelle avec le Seigneur le transforma de l'intérieur et le prépara à une vie entièrement dédiée à la mission divine. Un changement d'identité. En Christ, nous ne sommes plus définis par nos fautes ou nos erreurs passées. Nous devenons de nouvelles créatures. Jean 1, 12. Être appelé enfant de Dieu signifie vivre sous la grâce et non sous la condamnation. Exemple biblique, Zachée, collecteur d'impôts, était vu comme un pécheur. Cependant, après avoir rencontré Jésus, il changea radicalement, rendant au quadruple ce qu'il avait volé. Luc 19, 8, 9. Sa transformation montra le pouvoir de la foi et du pardon divin. Une réorientation des priorités. Une fois transformés, nos valeurs et nos objectifs changent. Au lieu de poursuivre les choses du monde, nous recherchons les choses d'en haut. Colossiens 3. Paul l'a bien exprimé. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Christ Jésus.
Philippiens 3, 14. Application pratique. Cela peut signifier abandonner des habitudes ou des ambitions contraires à la volonté de Dieu. Par exemple, quelqu'un appelé à être un témoin dans sa communauté peut être appelé à réorienter ses priorités vers le service et l'évangélisation. Une vie de sanctification. La transformation par la foi implique une purification constante de notre cœur et de nos intentions. Soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1,16. Cela signifie s'engager à éviter le péché et à rechercher la sainteté dans tout ce que nous faisons. Réflexion. Comment cette sanctification se manifeste-t-elle au quotidien? Peut-être en refusant de participer à des activités ou conversations qui n'honorent pas Dieu, ou en cultivant des habitudes de prière et de lecture de la parole. Un renouvellement de l'esprit. Romains 12,2 nous appelle à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Le pardon, une clé de transformation. En pardonnant à ceux qui nous ont blessés, nous imitons Christ. Matthieu 6, 14, 15 nous rappelle que notre pardon envers les autres est lié à notre propre relation avec Dieu. À travers le pardon, nous libérons notre cœur des entraves du ressentiment et permettons à l'amour divin de remplir notre vie. Imaginez un homme rongé par l'amertume et la colère. Un jour, il décide de confier ses blessures à Dieu et de pardonner à ceux qui l'ont offensé. Ce choix difficile lui apporte une paix surnaturelle et le transforme en un témoin vivant de la puissance du pardon. Son histoire inspire d'autres à chercher une vie libre et centrée sur la grâce. En somme, la transformation par la foi est un processus continu. Elle commence par une rencontre personnelle avec Christ, mais elle se poursuit chaque jour à travers des choix intentionnels de vivre selon les principes de Dieu. C'est cette transformation qui nous rend aptes à répondre pleinement à notre appel divin. Matthieu 5,8 « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Un cœur pur est essentiel pour discerner et comprendre le plan de Dieu. Dans les Écritures, un cœur pur est souvent associé à l'intégrité, l'humilité et la droiture. Le roi David, malgré ses faiblesses, priait ainsi « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Le cœur est le centre de notre vie spirituelle. C'est de là que viennent nos décisions, nos intentions et nos émotions. Proverbe 4, 23. Un cœur pur nous permet de voir Dieu, non seulement dans l'éternité, mais aussi dans notre vie quotidienne. Lorsque notre cœur est purifié, nous sommes plus sensibles à sa voix et mieux disposés à accomplir sa volonté. La confession, reconnaître nos péchés devant Dieu, est une étape essentielle. Comme il est dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'étude de la parole de Dieu agit comme un miroir. Elle nous révèle les aspects de notre vie qui doivent être changés. Hébreux 4, 12. Une dépendance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre sanctificateur. Il purifie nos intentions et nous aide à marcher selon la volonté de Dieu. Galates 5. Un engagement à l'humilité. Un cœur pur est un cœur humble qui reconnaît sa dépendance totale envers Dieu. L'amour est le reflet d'un cœur pur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cet amour ne se limite pas à nos proches, mais s'étend à nos ennemis. L'amour divin purifie nos motivations et nous aide à voir les autres avec les yeux de Christ. Voir Dieu dans l'éternité. Matthieu 5,8 promet que ceux qui ont un cœur pur verront Dieu. Expérimenter la présence de Dieu dans la vie quotidienne. Un cœur pur nous rend plus sensibles à l'action de Dieu autour de nous. Une paix durable. Un cœur purifié par Dieu est libéré du poids de la culpabilité et rempli de la paix divine. 7. En conclusion, cultiver un cœur pur est un processus continu, mais les récompenses spirituelles sont inestimables. Cela nous rapproche de Dieu, nous équipe pour accomplir son dessein et nous permet de vivre dans la joie et la plénitude. Alors que nous terminons cette exploration spirituelle, rappelons-nous que nous ne sommes pas appelés à mener une vie ordinaire, mais une vie marquée par la main de Dieu.
Chaque étape de notre parcours, chaque épreuve et chaque bénédiction font partie du dessein de Dieu. Laissons-nous guider par sa lumière et cherchons à accomplir le plan divin qu'il a pour chacun de nous. Avec foi et confiance, nous pouvons transformer chaque défi en opportunité et chaque moment en une chance de grandir spirituellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message vous a touché ou inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir encore plus de contenu qui nourrissent votre foi et votre esprit. Partagez vos réflexions ou témoignages dans les commentaires. Que signifie pour vous répondre à l'appel divin? Je serai ravi de lire vos expériences. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Ensemble, semons des graines de foi et d'espoir dans le cœur de nos proches. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt et souvenez-vous, vous êtes appelés à un dessein divin extraordinaire.